Tu vois, par exemple, ils vont dire, ouais, N'Golo Kanté, il est humble. Totalement. Moi, je dis qu'N'Golo Kanté, il est effacé. Il parle pas. Pourquoi tout le monde aime N'Golo Kanté? Parce qu'il parle pas, il dit rien, il prend pas de position. Il est pas clivant. Donc forcément, ne disant rien, tout le monde peut se réapproprier N'Golo Kanté dans son sens, puisqu'il ne dit rien. Parce qu'il ne renvoie aucunement l'autre à quelque chose d'agréable ou de désagréable. Il prend aucune position. C'est pour ça que le jour où N'Golo Kanté il prend position pour la Palestine, les gens vont le trouver beaucoup moins sexy. Je vous assure qu'en toute objectivité, rien que l'objectivité, il n'a pas tort. Petite nuance quand même, Kanté n'est pas apprécié que par son silence. Il est surtout apprécié par son jeu, par son talent. Vous avez vu les bons noirs, les gentils noirs. Vous voyez ceux qui prennent pas position, ceux qui sont dans leur coin, mais le jour où ils vont parler, ça va le voir en bizarre là. Et ben pour certaines personnes, Kanté fait partie de cette catégorie d'hommes noirs gentils qu'on aime bien. Lorsque tu prends position sur des sujets sensibles, forcément, ton image est mise en jeu, est mise à nu. Et c'est vrai que Kanté, dans le sens qu'il dit, ne parle pas de certains sujets qui nous concernent, qui concernent les faits de société. Après, maintenant, c'est pas pour autant que Kanté est une mauvaise personne, ou ça veut pas dire que Kanté cautionne ce qui se passe. On n'a pas dit ça. Mais c'est vrai que l'aura d'un joueur de football est très très important. Parce que la plupart sont des ambassadeurs. C'est eux qui, lorsqu'ils véhiculent un message, le public est touché. Donc forcément, le public va suivre ce genre de joueur-là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.